que nous communions chaque jour dans nos vies. Nous l'avons chanté. Les ténèbres ont reculé. Mais nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres restent toujours en retrait dans nos vies. Car tu nous l'as dit, de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Nous les condamnons au nom de Jésus. Nous condamnons dans l'Église parole qui restaure tout œuvre des ténèbres, afin qu'il recule incessamment au nom de Jésus. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix qui a été manifestée, magnifiée en aucun d'autre nom, en aucun autre homme que Jésus, le nom unique qui a été donné sous le ciel, par lequel tout homme puisse être sauvé. Merci Seigneur. Nous nous inclinons avec révérence devant ce grand nom ce matin. Merci Seigneur. Que ce nom soit révéré dans la vie de chacun de nous, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe. Un Dieu trois fois saint, Père éternel. C'est notre mission de faire connaître le monde cela. Fais-nous grâce encore, mon Dieu, pour que ce dessein se réalise chacun de nous dans nos vies. Pour ma part, ce matin, c'est toujours avec crainte et tremblement, je viens me présenter devant ton peuple. Car les paroles que je dirai encore ce matin, je veux que ce soit toi, Esprit Dieu vivant, qui les mettent dans ma bouche, afin que nous puissions encore faire plus que jamais bon usage avec ta parole de vérité. Merci pour ton onction fraîche. Je la saisis ce matin. Que l'onde du Tout-Puissant m'environne ce matin. Et merci encore, Père, pour ta sainte protection au sein de cette œuvre, autour de cette œuvre. Nous t'élevons, te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, magnifié et glorifié. Donc, soyez les bienvenus, frères et sœurs, et le bienvenu parmi nous. Amen. Donc, nous allons continuer. Amen. Donc, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 4. Donc, nous devons annoncer, n'oublions pas ça, la parole de Dieu avec autorité. Amen. Vous savez, avant de prendre le psaume, Actes des Apôtres, chapitre 4, vous savez, le livre des psaumes, le chapitre 103, et le verset 20, écoute ce verset, frères et sœurs. C'est un verset qui est capital
pour révolutionner ta foi ce matin. Le verset 20 du Psaume 103 nous dit que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu. Lorsque tu la proclames, frères et sœurs, c'est comme une voix qui parle aux situations. Et tu n'as pas besoin de dire aux anges d'aller dans la mission. Ils vont systématiquement entendre cela. Parce que le livre des Hébreux, chapitre 1, je crois le verset 14 nous dit que les anges de Dieu ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu au service des saints, frères et sœurs, au service de ceux qui héritent le salut. Alléluia. Donc quand tu proclames une parole avec l'autorité de Dieu, il y a une voix qui fait entendre aux anges de Dieu qu'ils ont une mission à accomplir pour toi et pour moi. Tu dis, ah, alléluia. J'ai entendu une voix à travers une parole et je suis au service de ceux que Dieu a sanctifiés. Donc je suis, c'est ma mission d'y aller. Et ils agissent, frères et sœurs. Alléluia. Quand tu donnes autorité en priant au nom de Jésus, tu renverses les autels de sacrifice qui a été établi sur ton foyer, même avant ta naissance, qui a été établi sur le pays. Il y a des anges systématiquement qui vont à ces autels et qui les brisent, car ils sont à ton service. Et ils sont à mon service. Alléluia. Parce qu'il y a une voix qu'ils entendent dans la parole, à travers la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Dans ce verset, le mot hébreu qui est traduit par voix, c'est le mot kol. Cela veut dire bruit. Alléluia. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu proclames, fait du bruit. Alléluia. Il fait du bruit. N'oublie pas Ézéchiel 37 qui me vient à l'esprit. La Bible dit que Dieu, en esprit, il amène son prophète Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et il fait le prophète passer autour et regarder tout autour. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu as pris la température d'un événement dans ta vie, quand tu as pris la température
l'atmosphère d'un événement dans la vie de ceux et celles que tu pries ou dans la situation, n'hésite pas à parler après, car il y a un bruit, la situation doit entendre. Et créer un mouvement de la part de l'Éternel en ta faveur, en ma faveur. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel interroge son prophète Ézéchiel. Et il dit, ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Dieu pose la question. Ce matin, l'Éternel te pose une question, mon frère, ma soeur. Il me pose une question. Combien de situations dans ta vie qui sont mortes, qui sembleraient sans vie? L'Éternel te pose la question ce matin. Cette situation, peuvent-ils reprendre vie? Tu vas dire, mais non, Seigneur, c'est déjà desséché. Il n'y a ni peau, il n'y a ni chair, il n'y a rien. Mais au lieu de répondre cela, réponds au moins comme Ézéchiel. Oui, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit maintenant, mon cher Ézéchiel, je vais te faire expérimenter quelque chose de ma part. Je paraphrase. Je vais te mettre devant la situation, proprement dite, comme si tu étais toi-même Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu proclames les promesses de Dieu, la parole de Dieu, Dieu fait de toi comme si tu es toi-même lui. Alléluia. Car ces paroles ont son identité, son ADN. Alléluia. Et il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Ça veut dire parle à ces eaux. Et dis-leur de ma part. Donc, quand tu parles aux situations, tu prends la parole de Dieu, les promesses de Dieu, tu ne fais ni plus ni moins de parler de la part de Dieu, comme si lui-même parlait. Le mot grec qui est traduit par confession, c'est le mot logia. Ça veut dire ce que quelqu'un a dit. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu dis ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Donc, que ce soit Dieu qui a dit ou toi, c'est la même parole. Et si c'est la même parole, ce seront les mêmes effets. S'il a été dit avec la même foi que Dieu. Alléluia. Et il dit, parle aux ossements desséchés. Dis, je mettrai en vous un esprit. Et il dit, premièrement, dit, je vous donnerai de la chair. Des nerfs, premièrement. Je mettrai ensuite de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Donc, l'Éternel lui dit, prononce ça. Au lieu, c'est moi qui le dis, mais dis-le à ma place. Je veux faire de toi Dieu homme. Alléluia. Quand tu parles les paroles de Dieu, tu es un représentant de Dieu dans la situation, mon frère, ma soeur. C'est ton mandat et mon mandat en tant qu'ecclésia d'être un représentant sur la terre du ciel. Alléluia.
Et la Bible dit quelque chose qui est très important. Ézéchiel dit, et je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. L'accomplissement de tes promesses a un ordre. Il ne faut pas inverser l'ordre, surtout. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier, il y a un roi Joas qui a inversé l'ordre. Amen. Le Seigneur lui a dit de remplir son carquois de flèches et il a frappé 3 fois. Or, il devait continuer. Alléluia. Donc, je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, lorsqu'il prophétisait selon l'ordre, eh bien, l'ordre n'a pas changé. La première chose, la Bible dit, quand il prophétisait, à ce moment-là, je veux venir avec toi, c'est sous le mot col. Il y a un bruit qui se fait. Alléluia. Nous voulons entendre des bruits dans nos vies, dans nos situations, les choses bouger, voir un mouvement, frères et sœurs. Mais nous ne proclamons pas la parole de Dieu selon l'ordre qui a été établi pour nous. Parfois, je disais dimanche, Dieu dit, je veux te guérir, mais nous changeons l'ordre. Nous disons, si tu le veux. Frères et sœurs, ne changeons pas l'ordre. Ézéchiel n'a pas changé l'ordre. Il n'a pas dit, ossements desséchés, je te couvrirai de peau. Non, la première chose, frères et sœurs, je te donnerai des nerfs, je mettrai en toi des nerfs. Ensuite la chair et ensuite la peau. Il a gardé le même ordre. Et la Bible dit, il a entendu un bruit et il y a eu un mouvement qui se fait. Alléluia. Quand tu proclames la parole de Dieu, il y a un bruit qui résulte d'un mouvement, un bondissement. Et à ce moment, la parole qui a été énoncée se met en branle. Les eaux se rapprochent. Alléluia. Proclame la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sur les situations. Les eaux desséchées de ta situation, de ma situation, vont commencer à se rapprocher parce qu'ils auront des oreilles pour entendre. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Si les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu, les situations aussi vont entendre une voix dans la parole de Dieu que tu proclames. Les situations aussi vont entendre une voix dans les paroles que je proclame, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont reconstitués. Alléluia. Donc voici un exemple qui m'est venu pour agrémenter cela. Cela veut dire bruit. Je le répète par le mot qui a été traduit, voix, pour voix. Cela veut dire son d'un instrument. Amen. Ton cœur, ma foi, c'est l'instrument qui occasionne ce bruit. Un son d'un instrument. Et étymologie de ce mot vient d'une racine du sens d'appeler à haute voix. Amen. Vous voyez, c'est quelque chose, il faut vraiment être ferme dans la proclamation. L'étymologie de ce mot vient d'un mot qui veut dire déclarer à haute voix, frères et sœurs, avec assurance. Alléluia. À haute voix, appeler à haute voix.
Et dans ce verset, toujours, le mot parole, là, c'est le mot hébreu d'aba. Cela veut dire discours, langage, émission, parole, mot. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, les choses sont concrètes. Amen. Prenons Actes chapitre 4. C'était l'ordre d'œuvre que je donnais là. Nous allons entrer dans le menu maintenant. Alléluia. Verset 29-31. Donc, vous savez, à l'époque, l'Église était sous menace. Amen. Donc, la Bible dit au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, leur prière, ils étaient en train de prier. Tu vas voir, mon frère, ma soeur, le bénéfice de la prière communautaire. Et les dégâts aussi que la prière communautaire peut faire dans les situations ou dans le camp de l'ennemi. Amen. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Alléluia. On te fait de menaces dans ton travail, dans ton voisinage, à l'école, à l'église, quoi que ce soit. Dis, sois attentif à leurs menaces. Amen. Et donne à tes serviteurs, toi, ou à tes servantes, si c'est toi qui pries de la sorte, d'annoncer ta parole en toute assurance. L'Église savait qu'il y a une manière de présenter et de prononcer la parole de Dieu. Il fallait qu'ils aient une assurance pour que ça fonctionne. Frères et sœurs, il y a un ordre. Et il dit, étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des signes et des prodiges. Alléluia. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, ce n'était pas un seul, l'Église priait ensemble, à l'unisson. La même chose qu'ils répétaient, comme nous le faisons ici le vendredi. Ils répétaient en même temps la même chose, tout le monde, à l'unisson. Ça a une puissance, la prière à l'unisson. Alléluia. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? L'assurance. Dieu les a donné l'assurance. Et ils ont proclamé ce qu'ils ont demandé avec assurance. Mon frère, ma soeur, si tu ne changes pas l'ordre des promesses de Dieu, tu auras la même assurance et les mêmes effets, frères et sœurs. Alléluia.
Cette prière des apôtres aurait bien besoin de devenir celle de l'Église actuellement. Nous avons besoin de ces gens de prière aujourd'hui dans l'Église des derniers temps. Frères et sœurs, je le dis, il y a beaucoup d'églises, la plupart des églises, et je n'ai rien contre ces églises, bien sûr, ne dites pas ça que je n'ai pas dit. La plupart des églises, les soirées de prière, bien souvent, on prie pour les gens. Amen. Mais vous allez voir, l'église Parole qui restaure a une particularité. On apprend aux gens à prier. Frères et sœurs, comme ça, toi, tu sais comment faire. Quand toi, tu te trouveras demain seul dans une situation, tu sauras toi-même prier pour toi et vaincre toi-même la situation. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, ils furent remplis du Saint-Esprit et qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'ensemble des apôtres et des saints forment une voix qui fait autorité. Frères et sœurs, écoute bien. Quand à prière, une personne fait autorité, nous l'avons vu dimanche dernier, les décrets. Toi seul prie. Ta prière, tes paroles ont autorité. A fortiori, il y a 100 personnes qui disent la même chose. Il y a de quoi que le diable a bouché les oreilles. Frères et sœurs, pour ne pas entendre. Pantini Dédéka, vous avez entendu, Jean dit, la voix de Jésus était comme des eaux tumultueuses. J'ai des doigts entendre un mouvement, une tempête dans ses paroles indescriptibles. Et qu'il a lâché prise. Il est obligé de fuir en déroute. Donc, le mot assurance là je vais venir sur ce mot assurance, frères et sœurs. Le mot assurance, c'est le mot grec parésia. Et ce mot signifie ouvertement, franchement. Il n'y a pas d'hésitation. Vous savez pourquoi ils ont demandé cela? C'est pour qu'ils puissent parler avec audace, franchement, sans hésitation. Parce qu'il y avait un risque à prendre aussi. Au niveau du gouverneur qui était en place à l'époque, frères et sœurs. Cela veut dire aussi hardiment et donner ordre. Donc c'est ça qu'ils ont demandé à Dieu. Donc s'ils employaient le mot parésia, ça veut dire qu'ils connaissaient qu'est-ce que ça veut dire le mot parésia. Ils voulaient que Dieu leur donne une manière de proclamer avec hardiesse et donner des ordres. Frères et sœurs. Mais pour ça, pas retomber sur eux, mais que puisse ça faire reculer les ténèbres, comme nous l'avons chanté. Amen. Et ce mot parésia, frères et sœurs, l'Esprit Saint les a bien inspirés, ce mot, parce que c'est un mot qu'on trouve, en fait, c'est un terme militaire. Le mot parésia, c'est un terme militaire. Amen. Qui est attribué aux chefs ou aux généraux. Donc, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas n'importe qui devant les situations. Ce mot parésia était un terme militaire
qui était attribuée aux généraux ou aux chefs. Un chef, un général, c'est lui qui commande. Ça veut dire que Dieu nous met devant une situation, c'est nous qui devons commander, et non la situation. Amen. Parce que les généraux, ce sont eux qui commandent. On confie des soldats à des généraux. On les confie des soldats. Et ils donnent des ordres à ces soldats. Donc je leur ai dit, le Seigneur nous confie aussi des soldats pour les donner des ordres. Et les soldats, je leur réitère, ce sont nos situations, les situations que nous prions pour elles. Voici les soldats que Dieu nous donne, afin que nous puissions les donner des ordres de la part de l'Éternel, comme Dieu a fait Ézéchiel, comme lui, Dieu devant une situation. Et il dit, prophétise, frères et sœurs. Amen. Parce que ce sont les généraux qui donnent des ordres, qui dirigent, qui prennent le contrôle, les arènes. Frères et sœurs, parfois nous avons peur, nous craignons dans le combat. Nous n'avons rien à craindre. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le calme que sera notre force. Et nous avons vu dimanche dernier, cette force est innée en nous. La force qui doit se déployer en nous. Si nous doutons, la force est là, comme une centrale, mais la centrale n'est pas allumée. Il faut l'allumer pour faire jaillir cette force qui est Jésus en nous. La plénitude, n'oublie pas. Tu t'appelles plénitude de Dieu. Plénitude, frères et sœurs. Alléluia. Donc, parousia désigne la liberté de parler ou le commandement et l'assurance de s'exprimer. Voici ce que ça veut dire. Le mot parousia également est une combinaison de deux mots grecs. Le mot pas et le mot réo. Le premier désigne, le mot pas désigne une façon ou une manière. Je le répète, le premier mot pas désigne une façon ou une manière. Et le deuxième mot réo veut dire parler, ordonner ou dire. Donc, autrement dit, les premiers chrétiens avaient compris que leur façon de parler était importante. Ils savaient que leur façon de s'exprimer comptait. Donc, ça veut dire en quelque sorte, étymologiquement, une façon de parler, de proclamer, d'ordonner. Il y a une manière de le faire. Donc, ils avaient besoin de connaître cette manière. C'est pour cela qu'ils ont demandé à l'Éternel le mot parousia. Et le Seigneur les a donnés. Cette manière de parler, frères et sœurs. Alléluia. Cette manière d'agir, le Seigneur est là. Vous savez, j'étais allé visiter une dame, elle avait de l'eau dans son cœur. C'était une voisine d'un couple qui était parmi nous. Il m'avait demandé, le frère, de venir. Je suis venu chez cette dame. Et quand je suis rentré, elle était couchée. Et quand je suis rentré, sa fille venait chez nous le vendredi. Elle venait pour la prière, parce qu'elle s'est rendue compte des bienfaits de la prière à l'église le vendredi. Mais elle venait que le vendredi. Bien que c'était une femme qui n'était pas convertie, mais elle venait goûter les bienfaits de la prière.
Donc, je suis entré dans la chambre de sa mère, elle était couchée sur le dos. Et vous savez, quand je suis rentré dans la chambre, toute la chambre, les murs, c'était une maison bois et murs, les murs étaient tapissés avec des photos d'idolâtrie. Vierge Marie, tenez chapelet, tenez croix, Saint-Michel, toute qualité, photo à Jean-Paul II. Rien que ça qu'il y avait, l'idolâtrie totale. Donc quand je suis rentré, j'ai compris tout de suite que cette femme, c'est une grande mariolâtre. Alors j'ai dit dans mon cœur, Esprit Dieu vivant, aide-moi. Voyez, un peu, j'ai demandé le parésia. J'ai dit, aide-moi Seigneur, à faire comment entreprendre pour venir sur ce sujet, ce domaine avec cette femme, pour lui faire comprendre cela. Et vous savez, je me suis assis, je me suis présenté et j'ai dit à la dame de quoi qu'elle s'auto ça. Et vous savez, l'Esprit Saint, vous voyez, il a pris les relèves. Il a permis que c'est la femme elle-même qui vient sur ça. Et elle commence à me poser des questions sur l'idolâtrie. Vous voyez? J'ai demandé, frères et sœurs, en quelque sorte l'assurance. Et l'Esprit Saint m'a répondu. Il n'a même pas répondu, mais il a agi en ma faveur. Et il a fait que la femme elle-même me pose des questions sur cela. Alors je commence à lui expliquer, vous savez, l'idolâtrie, c'est un péché que Dieu condamne, qui emmène les gens en enfer. Et ainsi de suite, il ne faut pas prier Marie, c'est une science occulte, la nécromancie, je l'enseigne comme ça. Elle me pose et les choses se sont enchevêtrées. Et vous savez, ensuite j'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Et j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, bien sûr, pour l'objet, j'étais venu pour l'eau qui était dans son cœur. Et j'ai terminé, quand j'ai terminé, mais pendant que je priais, mes yeux étaient ouverts parce que je l'observais. Et j'ai vu quelque chose qui a, comme si, de ses deux jambes, en quelque sorte, comme son âme a quitté son corps. Et c'était une réalité. Et quand j'ai terminé de prier, alors, quand je lui ai dit, j'allais prier, je lui ai dit de fermer ses yeux. Et quand j'ai terminé, sa fille lui dit, maman, ouvre tes yeux, le pasteur a fini. Donc la fille insiste, sa mère ne bouge pas. Alors la fille lui dit, maman, passe là, fin prier bas. Pourquoi dormir? Ouvrez les yeux. Et vous savez, quand j'ai vu qu'elle ne réagissait pas, j'ai mis ma main sur son front. Et vous savez, quand j'ai touché son front, vous avez déjà vu, lorsque vous touchez un mort qui est dans une morgue, il n'est pas froid, il est glacé. Le front de cette femme était glacé. Ça veut dire que son âme avait quitté son corps. Et quand j'ai senti cette froideur glacée, vraiment, son front était glacé. J'ai ordonné à la vie de retourner. Et vous savez, quand j'ai ordonné à la vie de retourner dans cette femme, son front est devenu chaud instantanément et elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle est restée sur le lit, elle a regardé sa fille, elle m'a regardé, elle a regardé, elle dit à sa fille lui dit, qu'est-ce qu'il y a maman? Et il a dit, osons maintenant là. Alors la fille, il lui dit, mais maman, c'est dans ta chambre que tu étais, on t'a emmené par. Il dit, mais non, emmenez mon côté.
En côté, on ne peut pas expliquer côté là. Osons maintenant là, parce qu'elle a fait une expérience de hors de son corps. Son âme avait quitté son corps. Et la fille lui dit, non maman, on t'emmène nulle part. Et où elle s'est rendue compte à l'évidence, elle s'est retournée, et lorsqu'elle a vu toutes les photos tapissées, elle s'est rendue compte qu'elle est bien chez elle. Donc elle était partie, effectivement. Alléluia. Amen. Et vous savez quelque chose? Vous savez ce qu'elle a dit? Je ne lui ai même pas demandé d'accepter Jésus. Hein. Elle devait, parce qu'elle m'avait demandé, sa fille m'avait demandé de prier pour venir la visiter parce qu'elle devait partir à Basse-Terre dans un centre pour se reposer et également pour s'occuper de l'eau. Et elle a dit à sa fille, en cas d'autorisation, l'ouvre en cas parti, on voit tout ça, y en là, on va tirer tout ça et on va jeter ça dans moi. Gloire au Seigneur. Je dis au Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Dans les apôtres, en quelque sorte, dit, donne-nous l'assurance de commander, frère, avec autorité. Accorde-nous la liberté de parler ouvertement. Donne-nous l'assurance de répéter ce qu'il dit. Accorde-nous la hardiesse d'ordonner des guérisons, des miracles dans le nom de Jésus. Et il y a eu les récoltes. Et la Bible dit, il y a eu des guérisons, des miracles qui se sont faits. Donc, voyez, frères et sœurs, quand tu proclames la parole de Dieu, tu auras la provision. Ceux qu'ils ont demandé, prodige, miracle, ils l'ont vu. Frères et sœurs. Donc, si tu proclames la parole de Dieu comme elle doit être déclarée, tu verras les provisions. Frères et sœurs. Amen. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4. Et il dit, puisque nous avons, toi et moi, puisque nous avons, je vais ajouter, nous devons avoir plutôt aussi. Nous devons avoir. Parce que même si la Bible dit, il y a beaucoup qui n'ont pas cette foi. Et il dit, puisque nous avons le même esprit de foi, il parle de l'esprit de foi de Dieu. Parce que Dieu a de la foi. Amen. Puisque nous avons le même esprit de foi, il parle de Dieu, exprimé par ses paroles de vérité. En parlant de Dieu, et Dieu dit, j'écoute. Voici les paroles, Paul dit, qui donnent le même esprit de foi. J'écoute et j'ai parlé. Amen. Donc Dieu, avant de parler, il a cru que ce qu'il va dire se réalisera. Amen. Il a cru et il a parlé. Paul dit, nous aussi. Ce n'est pas ma doctrine du pasteur Emmanuel. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. Tu veux avoir le même esprit de foi qui a permis que Dieu dit que les arbres viennent à la vie et les arbres viennent. Fais comme Dieu a fait. Crois, ce que tu vas dire, ça arrivera. Et parle. Nous aussi,
Nous croyons et nous parlons. C'est très simple. Et ça te met dans ce que Jésus a dit dans Marc 11. Ayez la foi de Dieu. Donc Dieu a une foi. Ayez la foi de Dieu, pas la foi en Dieu. La plupart des traducteurs ont mis la foi en Dieu. L'original grec dit la foi de Dieu. L'original. Jésus a dit ayez la foi de Dieu. Si tu veux voir les racines sécher lorsque tu les maudis. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, ils ne croyaient pas. Comment Jésus a parlé? Et un figuier a séché du jour au lendemain. Jésus les a dit, pour voir ça dans toute votre vie, ayez la foi de Dieu. Amen. Fais comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Parce que Jésus lui-même était Dieu homme, manifesté en chair. Il nous donnait une démonstration de la foi de Dieu. Amen. Donc nous l'avons vu, le langage d'autorité fut donné à Mardochée et à Esther. À Esther. Il y avait une autorité. Mais l'autorité qui a été attribuée à Mardochée et Esther était une autorité royale qui a supplanté une autre autorité de Haman. Et je le répète, n'oublie pas, dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie, il y aura toujours des amants. Des amants. Mais que tu sois aussi toujours un Mardochée ou un Esther pour supplanter ces amants. Alléluia. Autrement, c'est eux qui vont supplanter l'autorité que Dieu nous a donnée si nous tremblons ou nous hésitons. Alléluia. Le décret est une force créatrice. Sacrée, mon frère, ma soeur. Et nous allons le comprendre dans un texte du prophète Ésaïe. Les décrets sont une force créatrice. Et ils répandent une force créatrice qui nous bénira abondamment. Alléluia. Dans ces derniers temps, ma prière que l'Église du Seigneur arrive à marteler les décrets infernaux de l'ennemi sur nos vies, sur nos situations, sur la vie de l'Église. Prenez Ésaïe, chapitre 42. Le verset 9. Dieu dit ceci. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons essayer de voir maintenant la gymnastique que Dieu nous apprend à faire, que lui-même fait. Nous avons vu que Dieu a cru. Et après avoir cru, ce qu'il va dire, ça arrivera, il parlera. Donc tout le monde croit et parle après. Et il y a ceux qui parlent sans croire, rien ne se fera. Il faut méditer, bien saisir ce qu'on va dire, proclamer, demander, avec une pleine assurance, un parésia, frères et sœurs, et ça se réalisera. Nous avons vu Job, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Je vous ai détaillé, fait l'exégèse
de ce verset. Amen. En plus, j'agrémente avec mes propres expériences, pour vous montrer que la parole de Dieu, je l'expérimente. Donc, si ça fonctionne pour moi, pourquoi ça ne fonctionnera pas pour vous? Expérimentez-le. Frères et sœurs. Amen. Je vous ai dit, si vous voulez expérimenter quelque chose de simple pour que vous puissiez grandir votre foi, plus germer et voir ensuite, acheter 2 petites plantes. Faites cette expérience. Tout le monde peut le faire, vous allez voir. C'est très simple. Achète 2 petits pots de fleurs. Ah, j'ai dit non, n'importe où, je ne sais pas. 2 petits pots de fleurs. La même fleur. Et mettez-les chez vous. Et quand vous l'achetez, mettez-les, maudissez un. Maudissez un. Et bénissez l'autre. Vous allez voir. Vous allez voir, la plante que vous avez maudit, elle va sécher en quelques jours. Elle mourra. Faites cette expérience, vous allez voir. Le pouvoir que tu as dans ta bouche. Je t'invite à faire cette expérience. Tu verras. Fais-le. Alléluia, ça te coûte rien. Peut-être tu gaspilleras 3 € pour acheter une plante, mais ces 3 € auront de la valeur parce que ça va te booster à monter dans la foi. Ce sera le prix de l'ascension de ta foi. Alléluia. Expérimentez des choses. Dimanche, je vous ai dit, j'ai imposé ma main sur 3 suretiers. Frères et sœurs, j'ai ordonné d'inverser le cycle. Et ça a fonctionné. Je n'ai pas vu ça marqué dans la Bible, que je dois imposer ma main lorsqu'un suretier devient mal, il ne porte pas. Frères et sœurs, j'ai fait comme si c'est Dieu qui l'aurait fait et qui l'aurait dit. Et je crois que ça fonctionnera. Et ça s'est fait. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Sois un Ézéchiel pour Dieu devant les situations. Dieu a fait Ézéchiel expérimenter lui-même. Il a dit, moi, je ne vais pas parler Ézéchiel. Moi, je suis Dieu. Mais je veux que tu fasses à ma place. Et il a fait. Ça a fonctionné. Mais il y avait un ordre. Ce qui faisait la différence, c'est l'ordre. À ne pas inverser. Il y a un témoignage qui me vient. Vous savez, il y a un pasteur ici. Il lui manquait, il avait un rein qui était mort. Il le savait. On l'avait déjà fait des radios et il devait avoir une transplantation des reins. Cet homme a mis sa foi. Le jour où on devait l'opérer pour lui donner un rein. Il savait, hein, ce n'est pas ignorance. Regardez comment cet homme a joué avec la foi. Il a déstabilisé tout le monde et ça a fonctionné. Il est venu à l'hôpital et il a dit, je suis venu pour l'opération. On a dit, oui monsieur, on sait. Installez-vous là, installez-vous là. Il a dit, non, non, non. Nous allons refaire les clichés. Je crois que vous avez fait une erreur. On a dit, mais monsieur, comment vous venez nous corriger? Tout était clair, on vous l'a montré. Il a dit, non, non, non. Je pense que vous vous êtes trompé. Nous allons refaire les clichés. Vous avez fait une erreur grossière. Mon rein n'a rien. Ils ont été appelés un supérieur. On a dû penser que peut-être avec l'opération qu'il sait, la fausse l'envahit, qui délire un peu. Il a dit non, je suis sérieux. Mes 2 reins fonctionnent. Je n'ai pas besoin d'opération. Et il y a une erreur qui a été faite, je vous dis. Prenez
les clichés. Il y a une erreur qui a été faite. Et on a dit, monsieur, pour vous assurer, d'accord, nous allons refaire les clichés. Et lorsqu'ils ont fait les radios, monsieur, mais comment vous avez su ça? Mais les clichés étaient corrects. Regardez, le rein était bien mort. Comment le rein a pris vie? On ne comprend pas. Ils étaient perdus, confus. La foi rend confus les situations. Frères et sœurs, cet homme a mis sa foi. Frères et sœurs, il n'a pas été opéré. La foi, c'est un muscle spirituel. Mais tu dois, pour l'entretenir, tu dois le muscler. Et pour muscler ce muscle, il faut faire de l'exercice. Parce que si tu veux muscler tes muscles, il faut faire de l'exercice. Ils ne vont pas se muscler comme ça. Il faut que tu jettes des athlètes à terre, ainsi de suite. Faire des pompes, ainsi de suite. Donc, la foi demande des épreuves pour le muscler. Et c'est dans les épreuves que tu peux muscler ce muscle qu'on appelle la foi. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Ésaïe 42, 9. Voici que les premiers événements, Dieu qui parle, se sont accomplis et je vous en annonce de nouveau. Le Seigneur, c'est celui qui annonce les choses qui n'existent pas encore. Il a annoncé des choses, c'est déjà accompli, mais il va annoncer de nouveau qui ne sont pas encore accomplis. Alléluia. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Amen. Relisons. Voici que les premiers événements se sont accomplis et je vous en annonce de nouveau. Amen. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Donc il te dit, je vais faire ça. Rien n'existe encore. Je vais créer ça. Je te le dis, je te fais entendre. Et tu le verras. Amen. Donc il dit, je les prononce avant même qu'ils n'existent pas encore. Et tout ce que Dieu a créé, ça a été ça. Et il n'y avait rien, néant complète. Dieu a parlé. Et les choses viennent. Frères et sœurs. Dans ce passage, la Bible Parole vivante le formule ainsi. Les premiers événements sont déjà arrivés. Amen. Tu vois, il y a un événement, quand tu parles, c'est un événement que tu attires et que tu ordonnes de venir. Donc, il dit, dans cette traduction, version est encore meilleure. Il dit, les premiers événements sont déjà arrivés. Donc, ça veut dire qu'ils étaient quelque part. Ils sont arrivés. Alléluia. Ce qui n'existe pas va sortir quelque part et va arriver. Frères et sœurs. Maintenant, j'en annonce de nouveau. Je vous les fais entendre, je vous les fais connaître avant qu'ils se réalisent. Donc, Dieu dit donc ceci, je vous annonce de nouveaux événements, je vous les annonce sans négation, afin qu'ils soient rendus visibles.
La Bible Jérusalem, Nouvelle Bible de Jérusalem, voici ce qu'il dit, ce même texte. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles ne paraissent. Je vais vous les faire connaître. Amen. C'est un peu ça que nous avons vu dans Ézéchiel 37. C'est la démonstration de cela. Donc Dieu dit, si ces choses doivent arriver, et si je l'ai ni prévu, je les ai annoncées en premier avant même qu'elles ne se réalisent. Donc vous voyez, vient premièrement quoi? Un décret. Dieu annonce. Une parole annoncée que Dieu ne modifiera plus et on n'ira plus. Amen. Il prédit des choses avant qu'elles ne surviennent. Il explique par ses paroles ce qui va arriver avant cela ne soit. Après quoi, cela germera et se matérialisera. Amen. Mais cela ne se matérialisera pas avant que je l'annonce. Nous voulons voir quelque chose, il faut l'annoncer, il faut le proclamer. Frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, dans ce passage, le mot avant, qui ne paraisse, c'est le mot grec et hébreu plutôt, terem, qui est traduit par avant. Et ce mot est très important pour nous croyants et pour l'Église d'en comprendre la notion, parce que ce mot signifie suspendu dans le temps. Ce que Dieu annonce, cette chose qu'il annonce n'existe pas, mais qui est suspendue dans le temps. Amen. Donc tu vois bien, si la foi consiste à voir, tu ne verras jamais, parce que c'est suspendu dans le temps. Amen. Donc c'est quelque part, mais il faut que tu l'amènes à l'existence. C'est ça que ça veut dire le mot avant, le mot terem. Ça veut dire suspendu dans le temps ou pas encore arrivé. Donc, avant, pas encore arrivé. Donc, quand il n'y a pas encore arrivé, ça veut dire qu'il y aura arrivé. Quand tu attends quelqu'un, tu as été faire des courses, tu attends, tu dis, elle n'est pas encore ou il n'est pas encore arrivé. Parce que tu sais, il sera arrivé, il va arriver un jour, un moment. Amen. Donc, ça veut dire pas encore arrivé, le mot terem, ou suspendu dans le temps. Donc, il est suspendu dans le temps, mais qui n'est pas encore arrivé. Amen. Donc, ce qui est suspendu dans le temps, il faut le retirer pour que ça arrive. Mais c'est suspendu quelque part dans le temps. Alléluia. Donc le Seigneur dit, en somme, alors que ces événements sont suspendus dans le temps, afin qu'ils ne sont pas encore arrivés, je les annonce, je les décrète. Alléluia. Et il y a des choses, parfois nos yeux physiques voient qui est trop grand pour se réaliser, alors nous ne décréterons pas. Amen. C'est ça que ça veut dire dans Hébreu, frères et sœurs. La foi est une pleine assurance
des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est exactement ça. On ne voit pas, mais on démontre comme si on l'a vu déjà, avant qu'elle arrive. Amen. Parce qu'on croit tellement que c'est pour ça la définition de la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que c'est suspendu dans le temps, mais il n'est pas encore arrivé. C'est ça la Bible dit, il a dit à Habakkuk, si la bénédiction tarde, attends-la. Elle arrivera peut-être. Ah, sûrement? Ah, d'accord. Amen. Elle arrivera certainement. Alléluia. Parce qu'elle doit arriver. Le mot terem, pas encore arrivé. Alléluia. Et c'est ça qui a donné l'expression être en germe. Amen. Ce mot hébraïque. Alléluia. Et dans l'hébreu, être en germe, c'est un seul mot. C'est le mot sama. Ce mot sama, être en germe, est un terme emprunté dans l'agriculture. Vous voyez bien, semences. Les paroles, ce sont des semences. Mais quand tu proclames la parole de Dieu, des flèches, comme Joaz, il faut l'enterrer avec le terreau. Frères et sœurs, le terreau de la foi. Quand tu proclames une parole, une semence, elle va tomber à sa destination. Mais quand elle tombe, que ce soit sur ta vie, sur la vie de quelqu'un, tes enfants, tes situations, tes petits-enfants, c'est une graine. Tu dois l'enterrer avec le terreau de ta foi pour qu'elle puisse germer, afin qu'elle ne meure point. Parce qu'elle doit arriver, frères et sœurs. Donc, ça donnait être en germe, et ça vient d'un seul mot, sama, et c'est un terme qu'on empruntait dans l'agriculture et qui signifie pousser. Alléluia. Il s'agit toujours de ce que Dieu annonce. Hein? Les paroles que tu as annoncées. La Bible te dit ça doit pousser. Germer, la définition de ce mot, sama, qui est traduit par être en germe. Pousser, germer, faire croître. Donc, vous voyez, c'est vraiment, tu es comme un agriculteur, un fermier, un laboureur. Amen. Donc, pousser, germer, faire croître. Donc, tu fais pousser, germer et croître. 3 dimensions. Alléluia. Ça veut dire être en germe. Ça veut dire que tu dois insister, parce que ça doit pousser, ça doit germer et ça doit croître. Et quand ça rentre dans la croissance, à ce moment, elle vient et elle arrive à destination. Alléluia. Il faut la retirer de la terre où qu'elle est suspendue et arrosée par les prières. Comme je dis, n'arrête pas, je disais dimanche, n'arrête pas à frapper 3 fois. Utilise toutes les flèches. Il y en a tellement dans la Bible.
des flèches, des promesses. Ce sont tes flèches. Et mes flèches, utilise-les. Frères et sœurs, n'arrête pas à toi. Alléluia. C'est l'ennemi qui va te faire arrêter à toi pour saboter ton jardin de ta foi, pour la semence puisse mourir. Et te dire, ouvrez, vous priez, 6 mois, rien pas fait, allez, arrêtez. Arrêtez à quoi ça la Bible a dit. Et tu t'arrêtes comme ça. Et il est content, il se frotte les mains. Mais si on dit non, qu'il continue. Alléluia, parce que c'est vous qui devez arrêter. Alléluia. Amen. Donc je disais, ce mot est emprunté un terme dans l'agriculture et ce mot renvoie à un processus qui conduit à la plénitude, à la maturité. Ce mot. Alléluia. La plénitude, la maturité. Et nous l'avons vu. Nous appelons la plénitude de Dieu. Frères et sœurs. La plénitude de Dieu que tu es, je suis, ne s'arrête pas à jeter seulement la semence en terre, mais à faire de sorte de la valoriser, porter du fruit. Tu pries pour tes enfants. Plus tu pries, plus tu vois, ça va pire encore pour eux. Ils se comportent encore pire. Continue à frapper les flèches. Le diable va te dire, arrête. Tu as déjà frappé 3 flèches, arrête là, fais comme Joas. Dis non, je ne veux pas être comme Joas. Je veux être comme celui que Élisée m'a dit, d'aller jusqu'à 5 ou 6 fois. Alléluia. Car je veux voir la gloire de l'Éternel dans la vie d'un bien-aimé. Alléluia. Donc, l'événement pousse, germe puis arrive à maturité à quel moment? Quand il est décrété ou planté. Il n'atteindra pas sa plénitude tant qu'il n'aura pas été annoncé. Parce que Dieu dit, je vous le démontre, je vous le présente, je vous le fais connaître avant de l'annoncer. Alléluia. Et le mot, l'expression laisser entendre, c'est le mot shama en hébreu. Ça signifie faire entendre, annoncer, proclamer ou émettre un son. Donc tu vois, quand tu proclames, tu fais entendre, pour revenir encore, il y a un bruit, un son qui se fait. Et ce qui est suspendu dans le temps va entendre parce qu'il a des oreilles. Amen. Faire entendre. Annoncer, proclamer ou émettre un son. Alléluia. Si nos situations ne capitulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu un son de capituler. C'est parce que nous n'avons pas fait entendre ou annoncer ce qui doit être fait. Frères et sœurs, alléluia. Donc pour créer quelque chose, il faut l'annoncer. Alléluia.
Tu dis, je vais travailler. 10 ans, je suis en chômage, je ne trouve pas de travail. Eh bien, tu crées quelque chose. Il n'y a pas d'emploi pour toi, crée un emploi. Tu déclares, je vais travailler maintenant. Et ton travail qui est suspendu dans le temps va t'entendre. Et tu vas entendre quelqu'un t'appelle ou un courrier. Et il te dira, monsieur, madame, ça fait 10 ans, vous avez laissé un CV chez nous, une demande d'emploi. Mais c'est resté parce que vous n'avez jamais déclaré un jour, je dois travailler. Mais j'ai entendu cette prière aujourd'hui de votre part. Et je vais capituler. Je paraphrase. Et il va te dire, passez demain pour signer le contrat. Donc tu as créé un emploi. Oui, c'est ça. Parce que tu as déclaré, il faut que tu travailles. Donc, il y a un travail qui est suspendu dans le temps, tu ne le connais pas, mais tu l'as déclaré. Et au nom de Jésus, il y a des anges qui entendent la voix de la parole de Dieu et qui l'exécutent. Et ils sont à ton service. Alléluia. Mais ça que tu ne sais pas, aussi parfois, les anges de l'Éternel sont déjà allés visiter une entreprise qui avait le même poste que tu cherches, et il a fait une situation qu'on licencie quelqu'un parce que le poste t'appartient et tu viens à la place de la personne, parce que les anges ont été mis en œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai été prié pour une fille qui m'a appelé en catastrophe, d'ailleurs de la part de notre frère Claude. Et je suis allé chez cette personne, c'est une fille qui était suicidaire. Elle allait se suicider parce que ce qu'elle subissait dans son établissement, un établissement privé, la méchanceté des camarades. Elle avait fait une tentative. Donc je suis allé tout de suite chez cette personne et j'ai parlé avec cette fille qui était la nièce de la personne. Je lui ai parlé. Et vous savez, ce qui est attristant, j'ai commencé à poser la question à la fille. J'ai dit, tu sais, si tu avais fini avec ta vie, où serais-tu? Il m'a dit, je serais morte. Elle a 18 ans. J'ai dit, oui, je sais, tu serais morte. Mais qu'est-ce que tu deviendrais après? Elle m'a dit, j'aurais été en enfer. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Où c'est que tu as pris ça? Il m'a dit, c'est toujours ce que mes parents m'ont dit. J'ai dit, tu vois, tu sais, tu vas en enfer et tu as essayé, tu vois. Donc j'ai dit, ça ne vient pas de toi. Et je lui ai parlé, je l'ai rassurée, j'ai prié pour elle. J'ai chassé cet esprit de mort en elle. Et j'ai prié avec elle. Afin que le Seigneur puisse vraiment mettre sa main dans la situation. Ça s'est fait la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, Satan m'a appelé. Il m'a dit que Dieu a permis qu'un membre de la famille qui est professeur vienne dire c'est pas normal. La fille avait déserté. Elle avait arrêté d'aller à l'école pour ça. Elle était traumatisée et c'était la meilleure classe. Donc, elle allait perdre son bac pour ça. Et je l'ai encouragé. Vas-y, le Seigneur permettra, s'il faut que tu rentres dans notre... Et ça a été fait. Et la tante m'a dit que finalement, la prof a fait une démarche tout de suite. Ils ont été à la jaille. On a trouvé tout de suite, elle est venue, et tout de suite, elle commence lundi. Elle a changé d'établissement, elle a été bien accueillie, tout. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Il est grand. Alléluia. Il veut agir à travers nous. Nous sommes sa plénitude. Il veut faire du bien au monde à travers son Église. Nous sommes les instruments dans la main du Seigneur. Donc je conclus ce matin l'expression « laisser entendre ».
veut dire faire entendre, annoncer, proclamer ou émettre un son. Donc pour créer quelque chose, il faut l'exprimer. Avant qu'un événement arrive, annoncez-le. Quand il est suspendu dans le temps, quand il n'est pas encore arrivé, nous devons l'annoncer. Passer quelque part. Alléluia. Donc c'est quelque part, il faut l'annoncer. Donc il ne produira jamais ce qu'il est si vous ne le plantez pas ni ne décrétez pas. Alléluia. Et c'est ce que Paul dans Romains 4 nous fait ce principe apparaître clairement. Alléluia, frères et sœurs. Donc c'est ce qui est arrivé dans Genèse 17. Je vais continuer ultérieurement sur ça. Amen. Avant même que Abraham soit le père des nations de multitude, il a dit, je fais de toi le père des nations. Je fais de toi. Abraham n'est pas père des nations encore. Il ne sait même pas comment ça se fera. Abraham avait 99 ans et Sarah 89 ans. Je fais de toi, stérile, âge qui ne peut plus procréer et en plus sont stériles. Mais Dieu dit, je fais de toi le Père des nations. Parce que c'est celui qui annonce ce qui est suspendu dans le temps pour les retirer et les ramener vers nous, vers la situation. Alléluia. Donc ce matin, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Porte avec cela, mon frère, ma soeur, afin que l'année 2025, que ta foi, ta manière de faire, de voir, de penser, soit révolutionnée. Alléluia. Tu peux ramener les situations à la vie. Il n'y a aucune situation qui sente mauvais. Ou plutôt, il n'y a aucune situation, même si elle sent déjà mauvais, que Jésus ne peut pas défaire. Alléluia. Il y a l'exemple de Lazare. Je vais prendre ça qui me vient, une belle conclusion. Lazare était mort 4 jours et demi. Il sentait. Donc ça veut dire, vous savez, on rentre en putréfaction à partir de 3 jours, 4e jour. Donc, en quelque sorte, son corps commençait à se décomposer. Et Jésus vient devant la tombe. Marie morte pleure. Et il dit, Seigneur, si tu étais venu à temps, notre frère serait encore en vie. Donc Jésus dit, roulez la pierre. Donc Jésus dit, roulez la pierre. Donc il dit, Seigneur, il sent déjà. Donc voyez, il y a un ordre. Ils veulent voir un miracle, ils veulent voir Jésus puisse parler à Lazare, mais ils ne veulent pas suivre l'ordre que Jésus donne. Jésus leur dit, roulez la pierre. Mais il dit, il sent déjà. Jésus ne t'a pas demandé si la situation sent déjà. Jésus ne t'a pas demandé combien de temps la situation perdure.
Et il a dit, roule la pierre. C'est ça qu'il nous demande. Et il y a des situations qui perdues dans nos vies. Ne regarde pas la situation, elle morte. Ne regarde pas la situation des gens en putréfaction. Il n'y a rien à faire. Obéis simplement, roule la pierre. C'est ça que Jésus veut, lui. Parce que la pierre l'empêche de travailler. Il y a une pierre qui empêche Jésus aussi de travailler pour toi, mon frère, ma soeur, dans tes prières. Il faut la rouler. Ce qui bloque le miracle, c'est une pierre. Ce qui enferme la situation, la vie d'une personne, c'est une grotte. Amen. Il y a des situations qui sont dans des grottes et il y a une pierre. Mais Jésus veut, toi et moi, notre part, c'est de rouler la pierre. Et la part de Jésus, c'est de parler à la situation. Comment rouler la pierre? Eh bien, par le combat dans la prière. Tu roules la pierre. Alléluia. Tu roules la pierre. Amen. Il y a des situations, il y a beaucoup qui vivent des situations pénibles. Et j'ai près de 7 rendez-vous. Je dois planifier là. Avec des situations similaires. Des parents qui vivent des choses avec leurs enfants, âgés, des enfants adultes, des agressions, des choses, frères et sœurs, impossibles, invivables. Mais comment rouler la pierre? Tu pries pour cette situation. Tu présentes la situation, tu intercèdes, tu combats la situation. C'est ma part, ta part. Et Jésus, lui, il s'engage à mettre son attachement divin dans le cœur de la personne. Amen. Alléluia, c'est ça rouler la pierre. Et c'est quand ils ont obéi, Jésus a parlé. Obéis à Seigneur Jésus et il parlera pour toi dans la situation. Frères et sœurs. Lorsqu'ils ont roulé la pierre, ils ont obéi. À ce moment, Jésus a parlé à Lazare. Mais si la pierre était là, Jésus ne pouvait pas parler à Lazare. Il fallait retirer la pierre pour Lazare entendre sa voix dans la grotte. Ça ne veut pas dire que si Jésus, même si la pierre était là, Jésus aurait parlé, n'aurait pas entendu, non. Mais spirituellement, la parole, les histoires sont là pour nous enseigner spirituellement. Tu veux que ton fils, ta fille, tes enfants, petits-enfants, un membre de ta famille, ton mari, ton épouse qui n'est pas encore convertie, se repentent, se convertissent. Frères et sœurs, prie pour que Jésus mette son attachement divin dans son cœur pour qu'il entende la voix de Jésus. Mais il faut retirer la pierre. Et quand la pierre a été roulée, Jésus a parlé à Lazare. Frères et sœurs, il y a des pierres qui empêchent Jésus de parler à nos Lazare. Nous avons tous des Lazare dans une grotte. Mais il y a des pierres qui empêchent Jésus. Et il y a des pierres qui empêchent la parole de Jésus, que ça soit proclamé par Jésus ou toi-même, d'atteindre celui ou la situation qui se trouve dans une grotte parce qu'il y a une pierre qui n'est pas ôtée. À ce moment, Lazare a entendu. Donc si Jésus demandait d'ouvrir la pierre, or Jésus pouvait parler à Lazare, bien que la pierre était là, il aurait fait. Lazare aurait entendu. Parce que la parole de Dieu est omnisciente, omnipotent et omniprésent.
Alléluia. Mais c'est une leçon spirituelle, un message spirituel que Jésus nous enseigne. Et il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Donc ton Lazare et mon Lazare sortiront un jour. Parce qu'il est suspendu, mais il viendra, il arrivera. Et il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Où la situation semble irréparable, impossible. Avec Jésus, c'est possible. Crois-le, proclame, et c'est possible. Il sentait déjà. Nous avons tous peut-être des situations qui sentent déjà. Ça sent mauvais. Alléluia. Mais si nous ne menons pas à sentir l'odeur de la putréfaction des situations, c'est important pour Jésus. Il n'y a aucune odeur qui fait peur à Jésus. Il n'y a aucune odeur qui l'empêche de réagir. Et ils ont dit, ils sentent déjà. Ta situation s'appelle comment? Ma situation s'appelle comment? Ils sentent déjà. Roule la pierre et Jésus parlera. Par lui ou par toi-même. Par la parole de Dieu, elle est incarnée. Si tu prends la parole de Dieu, tu la proclames, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui a parlé. Alors tu pourras parler à la situation, mais retire la pierre avant. Alléluia. Retire la pierre, frères et sœurs. Et il y a beaucoup qui veulent, leur famille, leurs enfants, petits-enfants changent. Ils ne retirent jamais la pierre. Il faut retirer la pierre avant. Combat pour briser cette pierre. Et ensuite, parler pour qu'ils sortent dans la grotte. Voici notre responsabilité. Voici ta responsabilité, moi, ce matin. Que le Seigneur nous fasse grâce à la fin de cette année d'y arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.